Salut à tous. Salut. Alors là aujourd'hui je suis avec Laura qui part bientôt en Australie. Salut à tous, c'est l'Océanie pour les zéros, chaîne YouTube Australie, Nouvelle-Zélande et un beau jour toute l'Océanie. Mais aujourd'hui je suis en France avec Laura qui part donc avec son visa vacances-travail. On a fait la démarche ensemble, tout s'est bien passé, il n'y a plus qu'à attendre. Alors Laura, donc, tu vas partir en sac à dos début décembre 2015 dans l'optique de découvrir une nouvelle culture en tant que jeune fille au pair, c'est aujourd'hui aussi l'actu de la vidéo. En tant que fille au pair, mais aussi bien sûr découvrir un nouveau pays. Alors, déjà présente-toi un peu ton projet, pourquoi partir en Australie? Alors moi je souhaite partir en Australie donc pour peaufiner mon anglais parce que j'ai quelques lacunes en anglais, donc ça serait pour moi l'occasion d'avoir un réel apprentissage au niveau de la langue. Qui plus est donc les paysages magnifiques. C'est pas mal, je pense que on c'est est pas mal, indéniable. on est pas mal. Et donc de voyager tout autour de l'Australie et découvrir le bel endroit et la culture. Et voyager donc plutôt avec le pouce, avec le van, le 4x4, à la nage? Le van, je pense que ça ira aussi. Le camper van, c'est voilà. ce que j'ai fait donc en 2012, vous pouvez voir les vidéos de la saison 1. Mais si c'est possible que je pars en 4x4. Voilà, après le 4x4 tu seras un peu plus libre. Et donc du coup tu pars toute seule, c'est ça? Oui, alors j'ai ma cousine qui est déjà là-bas, mais si elle veut venir me rejoindre pour faire notre road trip, il n'y a pas de souci. Alors, de toute façon, tu trouveras facilement du monde pour faire du road trip. Là-bas, c'est très facile, hein, les groupes Facebook, mettre une annonce sur les auberges jeunesse, s'il n'y a vraiment aucune difficulté pour trouver du monde. Et tu pars avec un gros budget en poche ou un petit budget? Non, 3500 €. D'accord, donc alors, bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, on est le 12 septembre 2015 et aujourd'hui 1 € égale 1,58 $. Donc, tu seras plutôt pas mal. Là l'euro est très bon, si vous êtes derrière votre caméra, profitez-en pour partir en Australie, c'est le bon moment. Depuis maintenant 6 mois, le change est très bon, surtout en Nouvelle-Zélande. Les deux pays en ce moment, on va dire, on est gagnants dans ce sens-là. Voilà. Et donc tu atterris où déjà? Sydney. Sydney, alors atterrir à Sydney aujourd'hui, ça peut être très bien, il y a beaucoup plus de tentatives de boulot que dans d'autres villes. Après il y a une autre difficulté, c'est pareil, la concurrence en termes de backpackers, il y a beaucoup de monde. Mais tu vas pouvoir, on peut trouver des très bons boulots. D'ici la semaine prochaine, je vous ferai un article sur le blog de Cole notamment, qui a travaillé donc sur la baie de Sydney. Enfin voilà, on peut trouver des très bons boulots. Faut-il encore avoir un bon anglais, ça c'est la clé du mur. D'où être fille au pair avant de commencer à être pourquoi pas ça. Serveuse ou ce genre de choses. C'est ce que donc les gens qui me contactent, qui ont peur de partir en Australie. Franchement, partir en tant que fille au pair, surtout pour une fille, c'est vraiment pour moi l'idéal. Vous êtes nourri, logé, blanchi, vous êtes payé entre 200 et 300 $ par semaine. Vous avez souvent des fois un véhicule à disposition. Vous avez aussi des familles qui veulent vous mettre en relation avec d'autres familles pour vous créer d'autres contacts. Vous avez vraiment de la matière. Alors que quand tu pars en Australie, que tu arrives là-bas au bout du monde, c'est pas évident du tout. Juste avec ton sac à dos. Voilà, juste avec ton sac à dos, au moins voilà, vous avez quelqu'un qui vient vous chercher à l'aéroport potentiellement. Vous avez vraiment une structure qui vous attend. Et donc pour commencer 2-3 mois en tout cas pour une expérience, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Vraiment c'est ce qu'il y a de mieux pour ceux qui partent en PVT, donc ça pourrait être dans n'importe quel pays, ça pourrait s'appliquer dans n'importe quel pays. Mais d'autant plus que l'Australie aujourd'hui il y a quand même une concurrence élevée. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'étrangers. On n'attend pas après les Français, pour être concret. On n'a pas un niveau d'anglais extraordinaire, donc c'est pour ça que c'est vraiment bien et ça évite aussi de payer forcément des cours d'anglais qui sont exorbitants par mois. Ça peut être très intéressant de prendre des cours d'anglais si vous avez l'argent, mais en tout cas pour avoir une base solide et gratuite, d'être chez l'habitant, il n'y a pas mieux, tu vas être imprégné de la culture, tu vas pouvoir... alors du coup ça nous intéresse un petit peu, vu que tu pars en tant que fille au pair, c'est le sujet de la vidéo, comment potentiellement tu vas t'y prendre pour trouver une famille? Alors j'ai eu la chance de passer par ma mission locale qui m'a orientée vers la Cité des Métiers au Val-de-Marne. Et de là j'ai rencontré une fille qui m'a mis en relation avec une association qui s'appelle Fais Rêver. Fais Rêver, l'association Fais Rêver. Comme la Fée Rêver. D'accord, donc tu l'écris comment? F, l'accent aigu, E et Rêver. Donc l'association La Fée Rêver vous met en relation gratuitement entre anciens jeunes filles au pair. Mais c'est un suivi personnalisé qui plus est, parce que c'est vrai que si vous partez avec Au Pair World, du coup vous faites vos démarches toute seule, vous n'êtes pas sûr de quelle famille vous allez pouvoir rencontrer et d'avoir un réel suivi, alors que là avec cette association-là, ils vous envoient votre dossier d'inscription et ils trouvent une famille qui correspond donc à vos besoins. Donc ça c'est vraiment un bon plus. Donc pour toi en Australie, tu aimerais plutôt
faire le tour, faire plutôt la côte ouest, la côte est? Alors, je trouve que la côte ouest doit être fabuleuse à voir au niveau des paysages. D'ailleurs, on a pu échanger à ce niveau-là, donc tu m'as parlé un petit peu de ça. Donc, je pense que la côte ouest doit être vraiment pas mal à La voir. côte ouest est quand même beaucoup plus jolie que la côte est, Voilà. de manière générale, elle est beaucoup plus naturelle, C'est ça. beaucoup moins bétonnée. Ouais, il y a des spots assez sympas sur la côte ouest, notamment avec le parc de Karijini ou Ningaloo, enfin toute cette partie côte ouest qui est passionnante et qui va te passionner, je suppose, pendant ton année, surtout le sud-ouest de l'Australie qui va être magnifique. Et alors du coup, Laura, en fait, on s'est rencontrés à travers la Réunion, C'est ça. fin juillet. Alors tu es venu à la Réunion, tu en as tiré un bon bilan de cette réunion des backpackers? Ah oui, bah, j'ai pu poser pas mal de questions et on a été vraiment à mon écoute, pouvoir échanger avec donc d'autres personnes qui se posent un tas de questions. Et bien sûr, il y en a qui ont pu gagner, donc... Bah, il y a des vrais gagnés, voilà, c'est ça. il y a C'est très il convivial. y a des échanges, il y a des rencontres, Exactement. il y a... Donc bah, voilà, la Réunion des backpackers, j'avais lancé ça donc en avril 2014. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 500 personnes à avoir participé. Donc la prochaine réunion, alors j'espère que la vidéo sera en ligne, mais la prochaine réunion c'est le dimanche 20 septembre 2015. C'est ça. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir d'accompagner ces jeunes filles au père qui partent en Australie ou qui partent pour travailler dans les mines ou n'importe quel boulot. C'est très ouvert, je corrige aussi le CV, je fais des itinéraires sur mesure. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir des gens. Et toi, donc du coup, tu as rencontré du monde sur internet. Comment ça s'est fait pour partir en Australie, tu pars quoi? Vraiment, tu as des contacts? Alors, d'où la réunion que tu as faite, Backpackers. Là, j'ai rencontré des filles donc, qui m'ont motivée à partir en tant que fille au pair. Et de là, après, j'ai fait mes propres recherches. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment la mission locale qui m'a orientée à la Cité des métiers et qui, là, m'a vraiment aidée à prendre ma décision de partir en tant que fille au pair. D'accord. Et toi, l'Australie, ça te fait peur, les petites araignées, les petits serpents? Apparemment, on parle plus d'araignées, etc. Mais c'est peut-être pas forcément le cas. Je pense pas qu'on en voit à chaque coin de rue, quoi. Non, c'est ça. En fait, on s'imagine que c'est un truc de ouf, je vous rassure. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour vous rassurer, vous derrière la caméra. Franchement, on s'imagine qu'il y a des araignées, des serpents, des crocodiles et des requins partout. Ouais, voilà. En réalité, moi, en un an en Australie, j'en ai croisé, j'ai dû voir 3-4 serpents, 2-3 araignées. Bon, même si c'est de trop, il n'y a vraiment aucune crainte là-dessus. Il faut juste pas nager n'importe où, pas faire n'importe quoi. Et tant que tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas dehors sans lampe torche ou tu t'assois pas n'importe où, il faut rien en dessous de la chaise par exemple, c'est peut-être mieux conseillé souvent. Tu vois, ou par exemple, tu sais, quand tu mets tes mains là derrière le pare-soleil, Oui. là-dessus, pareil, il faut faire attention, il peut y avoir des araignées. Et après, les serpents, c'est pareil, moi j'en ai déjà vu, mais c'était le matin, avec ta lampe torche, tu fais des pas par terre, ça fait des vibrations, voilà. Et pareil, sur les belles plages turquoises, évite de trop te baigner, tu te renseignes auprès des habitants, ou tu nages au bord. Il y a potentiellement quand même 200 crocodiles marins qui sont au nord, donc qui peuvent être potentiellement, c'est des crocodiles qui sont dangereux, c'est des Celtowalter, crocodile, donc ils sont dangereux, mais après franchement ça va, je suis sûr, ça va très bien se passer. Pour réussir son année en Australie, il n'y a pas 36 clés, il faut l'anglais, la motivation et le réseau, 3 points, ça s'arrête là. Donc après, c'est à vous de vous mettre une carte en main, c'est à vous de bosser votre anglais. Si vous traînez entre français, c'est sûr que vous n'allez pas améliorer votre anglais. Après, la motivation, il ne faut pas s'arrêter aux articles qui sortent sur les groupes ou les forums. Les gens qui sont motivés, ils réussissent à 100% de leur expérience. Même si aujourd'hui, il y a 250 000 backpackers qui partent en Australie, les gens motivés, c'est des gens qui réussissent, je peux vous le garantir. Et après, le réseau, si tu n'es pas ouvert, ça n'arrange pas du tout parce que en s'ouvrant aux gens, vous allez vous faire un carnet de contact, un carnet de réseau. Et le plus important, c'est très important, c'est de souvent pour trouver un boulot, et ben en fait c'est une personne qui vous a mis en contact avec l'employeur. Et si la personne s'est passée avec son employeur, elle fera confiance à l'autre personne. Et ça pareil, ça marche vraiment à 100%. Le bouche-oreille, vraiment c'est l'arme numéro 1. C'est vraiment le plus précieux pour vous. En tout cas, moi je m'en suis présenté, je m'en suis sorti comme ça. Et les gens, je vois sur mes réseaux, c'est des gens qui s'en sortent souvent du bouche-oreille. Là-dessus, c'est en tout cas. Bon, en tout cas, merci pour cette petite interview vidéo. Merci à toi. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Donc on clique. Vous êtes maintenant 1160 abonnés, il me semble. Donc 1170 abonnés. Donc là, il y a 10 abonnés de plus par rapport à la semaine prochaine. Je suis vraiment content. Vous pouvez cliquer là-dessus pour revoir la vidéo Les Défis, la première vidéo défi. En plus, j'ai vu la vidéo. Et
Ben voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à partager si vous avez aimé la vidéo. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt sur les routes pour les prochaines réunions. Merci à vous tous de me suivre et vous pouvez rejoindre tous les groupes Facebook qui seront dans la description de la vidéo. En tout cas, très bientôt, bon courage. Merci. Et salut les amis. Salut.